Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 29 mai 2022. Elle s'intitule Rana Raihin l'Espagne. Deux faits coup sur coup. D'abord ma virée matinale à la plage, 2 heures de réoxygénation quotidienne avant d'entamer la rédaction de ma chronique. Des enfants arrivent en autobus, une moyenne d'âge entre 10-13 ans, joyeux au diable de se retrouver là, les pieds dans l'eau, encadrés par des monitrices et des moniteurs, de jeunes femmes et de jeunes hommes qui donnent envie d'y croire tant ils se sont impliqués dans cette sortie et leur maîtrise des rapports avec les enfants. Mais là n'est pas le sujet, il aurait pu, tellement les loisirs et l'encadrement correct de ces loisirs d'enfants, c'est un sujet à lui tout seul. Mais non. Le sujet, et ce qui l'a induit surtout, c'est que cette sortie scolaire était axée sur un baptême de navigation. Un petit bateau à voile ou une petite barquette est arrivé du large et les enfants ont commencé par petits groupes de 6 à grimper à bord pour 30 minutes de rotation et de familiarisation avec les voiles, les vents, les courants et autres trucs de la mer qui les ont sûrement aidés une journée à sortir de leur quotidien de fin d'année et de leur cité. Sauf que, il y a toujours un sauf ici, sauf que les petits groupes de 6, une fois embarqués, montés à bord, entonnaient tous, sans exception de rotation, 2 chants. Rana Raihin l'Espagne et Harraga Harraga. Je ne juge de rien. Je ne tire aucune conclusion hâtive. Je ne philosophe pas autour de cette convergence chantée. Je raconte juste ça et je pose ce premier fait sur un coin de votre patience. Deuxième fait, plus public, puisqu'ayant éclaté ces toutes dernières heures, est largement narré dans vos journaux. La fugue de 11 enfants, athlètes de l'équipe nationale de sport scolaire, ayant préféré rester en France plutôt que de rentrer en désédit après leur stage ou compétition. Là aussi, je me garde de juger, de condamner ou de pardonner béatement. Je donne et redonne des faits chronologiquement proches et de proximité comportementale quant à l'enfance et à sa vision de l'avenir, de son avenir. Les associations d'idées, leur emboîtement sont terribles ou terriblement prémonitoires. La mer, un petit bateau, le large, même sur une petite distance initiatique, et hop, le départ, la fuite, l'Espagne, l'autre rive. Mais je ne vais pas plus loin, refusant encore une fois furieusement de disséquer, d'analyser de manière pédante, parce qu'alors, outrepassant mes seules prérogatives de chroniqueur, d'amuseur public, de saltimbanque, ne prétendant pas au Nobel de psychologie infantile, encore moins à celui de lanceur d'alerte écumant de rage devant ces faits accolés. Je n'écume rien du tout. Je suis resté sur cette plage à regarder les cycles de rotation de la barque-école, les yeux un peu perdus, vagabondant entre le minaret géant de la grande mosquée en face, un peu plus loin sur la droite, la colline blanche surmontée d'un palais sévère et les piaillements des mioches restés sur le sable à attendre leur tour pour partir. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.